Bonjour à tout le monde, bienvenue à vous sur cette chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver. Merci beaucoup pour votre présence. Je vous prie de m'excuser pour la voix un petit peu éraillée, le souffle court. J'espère que vous m'entendrez bien. J'ai le Covid depuis quelques jours, donc je me bagarre un petit peu. Mais j'avais très envie de vous faire ces vidéos, donc je suis très heureuse de vous retrouver. Alors, pour votre tirage pour les énergies de ce mois de mai 2022, vous avez en arcane majeur la tour qui est l'énergie qui va venir vous accompagner durant ce mois. On verra après, vous avez la mort à la fin du mois. Alors vous inquiétez pas, personne ne va mourir, mais c'est un mois de changement très important pour vous, je pense, ce mois de mai. En arcane majeur, vous avez également l'ermite ici, les amoureux, l'empereur, le soleil, la mort et le pendu. Ça fait pas mal d'arcane majeur. Ensuite, vous avez des deniers, des bâtons, des coupes. On n'a pas d'épée, pardonnez-moi, pas d'épée. Alors, bien, allez, on va commencer tout de suite. Donc, on va parler déjà de la tour, qui est l'énergie qui va vous accompagner. Ça, c'est la révolution, hein. La tour, c'est une énergie de changement qui peut être soudain, qui peut être radical, parfois même étonnamment brutal. Donc ça peut venir d'une information ou d'une situation qui est extérieure à vous, mais c'est aussi quelque chose qui peut venir de l'intérieur et qui est beaucoup plus spirituel que ça. Le changement que la tour annonce, c'est quelque chose qui peut avoir généré des peurs, même si c'est un changement qui est désiré, parce qu'il s'agit d'une véritable déstructuration de quelque chose, d'un environnement, d'une façon de vivre, d'un travail, je ne sais pas de quoi. Ça va résonner différemment pour chacun d'entre vous, et ça va impliquer pour vous de vous adapter à des bases qui vont être nouvelles. Alors, étant donné votre tirage, moi je pense que vous êtes prête, que vous êtes prêt à accueillir ce retournement, ce changement-là, même si vous surprend dans sa concrétisation. Mais j'ai le sentiment, pardonnez-moi, que c'est une évolution de tout ce premier semestre qui vous a conduit là jusqu'à ce grand bouleversement. Le mois prochain, j'ai regardé avant de commencer la vidéo, le mois prochain, vous avez la renaissance. Mais pour renaître, il va d'abord falloir mourir à quelque chose ou laisser mourir quelque chose. Et c'est ce que vous faites en mai. Donc, c'est possible qu'il y ait un peu d'inconfort parce que c'est jamais simple de retourner la table, hein. Mais il y a une nécessité pour vous à faire bouger la maison. Et c'est aussi cette énergie qui va vous permettre de redéfinir ce que vous voulez et comment vous voulez les choses. Parce qu'après la tour dans le tarot, c'est l'étoile qui vient, c'est-à-dire l'espoir, c'est-à-dire ce que l'on met en perspective, parce qu'on sait et qu'on a confiance dans ce qui vient derrière. Je vous dis que j'ai plus l'impression que ça vient de vous, parce que vous avez la tour qui vous accompagne et l'énergie vers laquelle vous allez à la fin du mois, mais on va y revenir, c'est une énergie de transformation. Donc vous vous préparez, vous vous confrontez à vraiment une métamorphose. Allez, votre état d'esprit, vous avez la reine de denier pardon, et l'ermite. Alors tout d'abord la reine, on va parler d'elle, qui parfois peut représenter bien sûr une personne qui serait d'un signe de terre. Donc les signes de terre, ce sont les taureaux, les vierges, les capricornes. Mais comme nous sommes dans votre état d'esprit, on va plutôt parler de son archétype. Cette reine, elle est engagée. Que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, on parle de votre engagement. C'est une ressource aussi pour trouver des solutions. Et vous, là, sur le mois de mai, vous êtes cette reine. Vous êtes attentif, attentive à ce que votre situation, mais également celle de vos proches, soit stable. Vous protégez, vous prenez soin de votre territoire, des gens que vous aimez. Vous représentez la personne qui met les autres à l'abri. Vous vous mettez à l'abri si vous êtes quelqu'un de seul, hein, c'est possible, mais si vous êtes avec une famille, peu importe, vous êtes la personne qui met à l'abri. Voilà. Vous n'êtes pas dans l'émotion, hein, cette reine, c'est un esprit pratique. C'est comme si, confronté au bouleversement de la tour, vous définissiez vos priorités et vous faites en sorte de stabiliser, d'aider. Vous êtes le pilier, vous êtes le soutien.
Vous êtes dans l'ici et maintenant, avec une belle générosité aussi. Et puis, il y a l'ermite. Alors, l'ermite qui vient nous parler de tout ce que vous êtes, sans doute, comment je pourrais vous dire, tout ce que vous êtes sans doute en train de comprendre. C'est votre sentinelle, l'ermite. C'est une sentinelle intérieure. C'est votre sage. Vous faites l'expérience d'un cheminement spirituel vers la connaissance, vers la compréhension. Je m'explique. La tour, elle bouleverse quelque chose. Intérieurement, extérieurement, je ne sais pas. Et là, vous êtes à l'œuvre au mois de mai pour stabiliser parce que vous comprenez. Vous avez les clés en vous. L'ermite, il chemine pour comprendre les autres et par ricochet, forcément, pour comprendre comment lui-même fonctionne dans le monde. Et c'est là que vous trouvez la force du calme. C'est c'est étonnant parce que c'est une énergie en parfaite opposition avec celle de la tour. C'est d'un côté, c'est vraiment d'un côté ça bouge complètement avec la tour et de l'autre ça se pose. Et entre les deux, euh, vous êtes là, vous êtes cette reine qui tient bon et vous émergez de ça. Vous émergez de ce branle-bas de combat et de ce calme absolu. Vous émergez d'une façon solide, stable, de cette confrontation-là. C'est très surprenant d'avoir cette configuration. C'est vraiment ça. Il y a un grand changement qui vous amène à trouver votre sagesse intérieure, votre calme intérieur, en vue de stabiliser quelque chose. On va y revenir, mais il y a une notion de stabilisation d'une situation pour vous, qu'on retrouve ici en plein cœur de votre lecture avec l'empereur, mais on va y revenir. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé vers ça? C'est le roi de denier. On a donc le couple, la reine et le roi. Ce roi, lui, il représente la sérénité. C'est l'aspect définitif de l'assurance de sa sécurité, en fait. Il a construit ça, ce roi. Alors, est-ce que ce que vous aviez, pardonnez-moi, construit et qui représentait cette stabilité pour vous, cette identité peut-être aussi, c'est quelque chose qui a été bouleversé et qui vous a poussé là à incarner cette reine protectrice territoriale? C'est possible. Est-ce que c'est une personne, encore une fois de votre entourage, qui peut être d'un signe de terre, hein, taureau, vierge, capricorne toujours, euh, qui, je ne sais pas, c'est peut-être quelqu'un effectivement qui incarne ce roi et qui vous a poussé vers ça. Est-ce que vous avez manqué peut-être parfois de discipline ou que vous avez eu trop d'autorité parce que ça peut être un des travers aussi de ce roi. Je ne sais pas. En tout cas, il y a peut-être un petit peu de tout ça qui vous a conduit vers ce mois de mai. Pour chacun d'entre vous, ça va être différent. Donc, c'est un petit peu difficile de définir. Le roi, c'est cette sérénité, mais parfois, il fait preuve d'une trop grande autorité. Parfois, il fait preuve de jalousie. Donc, il peut y avoir ces notions-là aussi. C'est quelque chose qui vous a poussé vers un grand bouleversement et vers une grande sagesse qui naît de ce bouleversement et qui vous permet à vous d'émerger de tout ça. Ce que vous désirez le plus, vous, sur le mois de mai, ce sont les amoureux. C'est un choix. C'est un choix du cœur. C'est votre... Alors, ça peut être votre alter ego, ça peut être votre amour. C'est aussi ce qui vous tient vraiment à cœur. On a une notion ici avec cette carte de dualité et d'union, de réciprocité et de choix. Comment ça peut résonner pour vous? Vous êtes porté complètement par ce qui représente pour vous en tout cas une vibration d'amour, un choix émotionnel, une union avec ce qui vous correspond véritablement en tout point. Donc pour certains d'entre vous, ben, ça va être une personne avec qui vous êtes vraiment, quelqu'un à qui vous êtes destiné, qui vous est destiné. Il y a un peu cette notion-là. Et c'est ce que vous voulez le plus, c'est vous rapprocher, vous unir à cette personne. Ça peut être un choix de cœur dans un grand bouleversement. Qu'est-ce que vous choisissez? Comment vous émergez? Qu'est-ce que vous protégez? Qu'est-ce que vous stabilisez? Qu'est-ce qui est important pour vous? Parce que si avec les deniers, on parle de la matérialité des choses, donc du travail, de la maison, de l'environnement, on parle également de ce qui vous tient véritablement à cœur, de ce qui a de la valeur à vos yeux. Donc, quelle est cette dualité? Quelle est cette union? En tout cas, c'est ce que vous voulez le plus, c'est ce choix du cœur. Ce qui va venir vous aider comme énergie, c'est l'empereur. Alors,
Je vous disais tout à l'heure avec la reine que vous émergiez comme ce soutien, comme le pilier de quelque chose. L'empereur évoque votre détermination et votre capacité de structuration, d'organisation. Vous vous trouvez en position centrale. C'est vous qui décidez, c'est vous qui déterminez. Et grâce à vous, les choses peuvent avancer. Ce qui vous aide, c'est aussi sans doute l'interaction avec d'autres qui vont pouvoir vous aider, qui vont pouvoir vous accompagner dans ce que vous voulez construire. Si on comprend bien, là, c'est vous qui êtes aux commandes, mais on comprend aussi que c'est votre potentiel décisionnel, votre efficacité, votre pouvoir de persuasion. Tout ça, c'est ce qui permet de mettre en application et puis de vous rallier également à l'entourage. Vous construisez votre empire, vous n'êtes pas seul apparemment, parce que dans ce jeu, la créatrice a deux versions de l'empereur, une version masculine et une version féminine. Et ce qui ressort davantage dans la version féminine, c'est qu'elle dirige les autres, donc elle donne les ordres, elle structure. Ça ne veut pas dire que vous donnez des ordres, mais ça veut dire que c'est vous qui êtes la tête pensante, le responsable ou la responsable de quelque chose. C'est vous qui êtes aux commandes en fait. Quelle que soit la façon dont ça résonne pour vous, quel que soit le domaine qui est concerné. Et c'est cette énergie-là qui vient vous aider. C'est justement d'incarner cet empereur et de construire quelque chose. Quand on déconstruit, quand on transforme, qu'on met par terre la maison avec la tour, forcément, sur tout ça, il y a quelque chose de nouveau à construire. Et c'est ce que vous faites en mai. Votre défi, pardonnez-moi, votre défi, c'est la 2 de denier. On parlait d'un choix avec les amoureux, qui est une notion qui appartient à cette carte. Ici encore, il en est question. Bien choisir, bien équilibrer. C'est avec les deniers, arriver à faire la part des choses entre vos obligations et ce que vous voulez défendre. C'est rester dans un juste milieu, on va dire, entre construire et être soutenu. Et peut-être aussi avec une autorité qui peut être un peu forte. C'est un peu un des travers du roi de denier, de l'empereur. C'est une trop grande autorité, trop forte autorité. Donc il y a peut-être quelque chose à équilibrer à cet endroit-là. Vous avez des réponses avec l'ermite. Vous savez, pardonnez-moi, vous savez ce sur quoi vous pouvez lâcher un petit peu la bride. Si vous poussez tout à l'extrême, vous trouverez un entourage qui va devenir moins fiable, moins tolérant, qui va moins vous accompagner. Donc vous allez devoir jongler et devoir établir vos priorités avec tout le pragmatisme de la reine, mais c'est ce qui va vous permettre aussi de trouver cet équilibre. Laissez ce que vous pouvez laisser de côté. Attaquez-vous à vos priorités. Voilà, votre défi, il est là. Il est de lâcher certaines choses, parce que c'est ce qui va vous permettre de trouver à la fois un rythme et un équilibre. Au niveau professionnel, la 10 de bâton, une petite fatigue peut-être côté professionnel ou côté financier, quelque chose dont vous voyez le bout, hein, parce que la 10, c'est une fin de cycle, mais qui pèse encore un petit peu en mai. Alors, peut-être que ce qui est différent là avec la tour vous fait prendre conscience que quelque chose est trop lourd dans la sphère professionnelle ou dans la sphère financière pour vous et qu'il faut changer quelque chose. Ou bien est-ce que c'est le poids de tout ce qui pèse là qui entraîne le changement? Je ne sais pas dans quel sens ça va fonctionner pour vous, mais il y a un esprit qui est un peu fatigué. Par contre, ce que j'aime beaucoup dans cette carte, c'est qu'il y a une ressource qui est indiscutable. Parce qu'avec la 10 de bâton, vous allez au bout des choses, vous portez les choses jusqu'à leur terme. Vous allez au bout du chemin, vous ne lâchez pas en route. Même si dans le défi, vous avez des choses à laisser un petit peu, c'est pas pour ça que vous renoncez. Donc, il y a une petite fatigue, mais vous en voyez le bout. Au niveau sentimental, bon, la 10 de coupe, le bonheur, hein, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, c'est peut-être une rencontre, c'est ce que vous désirez le plus pour les célibataires, peut-être. C'est peut-être un choix amoureux qui vous fait vivre un véritable bonheur. En tout cas, c'est une énergie de bien-être, de partage, de compréhension également. C'est quelque chose qu'on peut évidemment retrouver dans toutes nos relations. Le sentimental, bien sûr, c'est dans la sphère amoureuse,
Mais si vous êtes célibataire, que vous êtes bien dans le célibat, on parle de votre rayonnement dans vos relations avec les autres. Donc tout est chaleureux, les liens sont forts, c'est- il y a de l'amour qui s'échange. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire ici, parce que c'est vraiment une carte d'un bonheur émotionnel. Tout va bien. Et tant mieux, parce que quand il y a du changement, c'est important de se sentir bien dans la sphère émotionnelle avec les gens qu'on aime. Les amis, les amours, peu importe. Hein, la famille aussi fait partie de la sphère sentimentale. Comment vous vous sentez? Écoutez, on peut difficilement faire mieux, c'est-à-dire que c'est vraiment pas un changement, même si c'est un changement qui provoque des bouleversements pour vous, c'est le soleil, c'est comme ça que vous vous sentez. Le soleil, c'est une énergie qui est très optimiste, c'est-à-dire que vous voyez vraiment le bon côté du changement. Vous en voyez tous les aspects positifs. Vous êtes, vous débordez d'énergie. Vous êtes prêt à croquer le monde. Rien ne vous retient. Le soleil, parfois ça parle aussi de naissance. On peut parler de naissance, de votre propre naissance. C'est-à-dire que je crois que le mois prochain, attendez, je vais vérifier, mais il me semble que le mois prochain, Scorpion, qu'est-ce que vous avez, vous, le mois prochain? Voilà, vous avez le jugement, c'est la renaissance. C'est ça que vous êtes en train d'amorcer sur le mois de mai. Vous allez vers votre propre renaissance et c'est quelque chose qui vous remplit de joie. C'est quelque chose qui vous fait un bien fou. C'est quelque chose qui vous donne envie de rire, envie d'échanger, envie de vivre. Le soleil, c'est une énergie vitale. Si on n'a pas le soleil, on n'a pas la vie sur Terre. Les plantes ne poussent pas, les gens, les animaux, rien ne peut exister sans le soleil. Et c'est comme ça que vous vous sentez. Vous avez le soleil en vous. Vous êtes le soleil, votre propre soleil. C'est vous qui faites la lumière sur les choses. J'ai un sentiment d'une grande détermination pour vous, entre la reine, l'empereur. Il y a une grande détermination et en même temps quelque chose à l'intérieur de vous qui s'ouvre, qui décolle complètement, qui est très puissant. Ce sont des énergies très fortes que vous avez. Et la fin du mois, vous avez la mort et le pendu. C'est une transformation qui demande de prendre du temps. C'est une transformation qui ne peut pas s'opérer dans une activité fébrile. Elle va nécessiter cette transformation vers laquelle vous allez, de regarder comment elle s'opère. C'est ça qui va vous permettre aussi avec l'ermite de comprendre. C'est de devenir un petit peu plus l'observateur que l'acteur. Vous avez amorcé la chose, peut-être que ça vient de vous, peut-être que ça vient de l'extérieur, mais vous êtes complètement emporté par cette transformation-là, quel que soit le domaine concerné. Ça peut être évidemment d'une façon générale, comme ça peut être dans un domaine en particulier. Adaptez-le bien sûr en fonction de ce que vous vivez. Mais vous êtes en pleine métamorphose sur le mois de mai et cette métamorphose finit de s'accomplir vers la fin du mois avec une position de recul de votre part qui va vous permettre, cette position de recul, de comprendre quelles sont les ouvertures pour vous de cette grande métamorphose qui s'opère. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Merci pour votre bienveillance et d'être resté jusqu'au bout. Merci pour votre présence infiniment. Merci également pour tous vos engagements sur la chaîne, vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Merci du fond du cœur pour tout ça. Je vous retrouverai, je voulais le faire le mois dernier, les parenthèses, mais avec le Covid, ça a été un peu compliqué pour moi. J'ai été vraiment sonnée. Donc j'essaierai de les faire le mois prochain. Et puis en attendant de toute façon de vous retrouver, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Merci pour tout.